Hello, hello, hello à tous. Je suis contente de vous retrouver. Il se passe plein de belles choses ici à Bali. Et à chaque fois, c'est vrai que je prends le temps d'intégrer tout ce qui se passe ici et puis voir ce qui résonne en moi de vous partager à travers les expériences vécues ici. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience à quel point cette idée que il n'y a rien à l'extérieur de moi a réellement changé le cours de ma vie. Et je peux vraiment dire ça. J'ai eu cette conscience vraiment forte aujourd'hui. Et l'expérience vécue, c'est... Donc je suis arrivée ici il y a à peu près un mois et quelques jours, ici à Bali. Et pour moi, venir à Bali, dans mon idée, c'était pas venir à Bali pour une expérience touristique. Ça n'a jamais été l'objet de venir ici pour une expérience touristique. Venir à Bali, c'était poursuivre ma vie, mais ailleurs, en fait. Voilà, c'était vraiment très clair ça dans mon esprit. Et quand je suis, on va dire que les premières semaines, ou on va dire les trois premières semaines, où je suis arrivée ici, eh bien j'avais cette sensation, malgré l'intention que j'avais posée, d'être vue comme d'être vue de l'extérieur, donc des Balinais, comme une touriste, évidemment. Donc ça se traduisait comment? Ça se traduisait par des regards, par un prix, voilà, tu vas acheter quelque chose sur le marché, tu paies 4 fois le prix, enfin, voilà. Et puis il y a vraiment cette idée qui s'est ancrée de non, moi je suis vraiment, je vis vraiment ici, quoi. C'est ma maison ici, je me sens chez moi. Dans cette expérience qui est vécue, ça ne veut pas dire que je vais rester ici toute ma vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'est installé profondément à l'intérieur de me vivre, moi, Sylvie, en tant que balinaise, en fait. Sylvie expérimentant la vie à Bali, mais pas en tant que touriste, mais en tant que résidente. Et je peux constater depuis une bonne semaine maintenant qu'il y a vraiment énormément de choses qui changent. C'est-à-dire que quand je vais sur le marché maintenant, je paie le juste prix. J'ai commencé à apprendre quelques mots de vocabulaire de balinès qui m'aident aussi à traduire ça concrètement au quotidien avec les gens d'ici. Voilà, et pour moi c'est vraiment une expérience très intéressante, et ce que je voulais partager avec cette vidéo aujourd'hui, c'est comment je me vis là maintenant en tant qu'individu. Comment je me vis. Et il n'y a qu'à observer la réaction du décor, en fait, pour voir de quelle manière je me vis. Et ça change tout. Parce que, en tout cas, je le vois pour moi, avant, il y aurait pu avoir des attitudes là, dans le cas présent, oui, je me fais avoir, je me fais abuser, etc.
Et en fait, y a plus vraiment ça. Enfin, l'idée, elle peut passer, mais elle s'en va très vite parce qu'en fait, il n'y a rien dehors, il n'y a que soi. Et finalement, y a, l'extérieur nous permet simplement de constater ce que l'on continue à nourrir comme idée de nous, en tout cas dans l'expérience, comment on se vit dans l'expérience, comment on se vit à chaque instant. Et je peux vraiment témoigner que, on va pas dire 100% des frustrations sont tombées, mais c'est un chiffre qui commence par 90, en tout cas, beaucoup d'agacement, d'énergie perdue justement auparavant dans ce type d'agacement, dans oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses de l'extérieur qui, du coup, me faisaient réagir intérieurement par des sensations désagréables, etc. On va dire qu'il y a quasiment la totalité de ça qui a disparu aujourd'hui, quoi. Et c'est simplement par mon oui au départ, et c'était un oui mental, hein, mais par mon oui à quoi j'ai dit oui? J'ai dit oui à l'extérieur n'a pas de consistance en fait, n'a pas d'existence. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Et vraiment profondément, je sens, et ça se fait par couche, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais simplement couche après couche. Cette intégration permet d'être dans une paix, en tout cas pour moi, qui s'approfondit de jour en jour, hein, je dirais. Et à partir de là, on arrête de perdre son énergie. On arrête de dilapiner son énergie, en fait, parce qu'on fait que ça. Dans toutes nos frustrations, nos peurs, nos agacements, c'est l'énergie qui fuit à chaque fois. Donc ça permet de vraiment gagner en vitalité, gagner en énergie, se recentrer sur ce qui est vraiment vrai. Ne plus se perdre dans des futilités inutiles. Rejoindre notre essentiel, c'est-à-dire nous. Et du coup, il n'y a plus d'ennemis non plus. Il n'y a plus aucun ennemi à l'extérieur de soi. Et quand je parle d'ennemis, c'est pas forcément des personnes, mais ça peut être des situations aussi. Hein. C'est pas simplement des personnes. Mais donc là encore, on gagne en énergie. Parce que l'ennemi, c'est une énergie contre quelque chose. Et on sait très bien que tout mouvement contre quelque chose l'amplifie et nous rend petits, finalement. Nous embarque dans quelque chose qui n'est pas ce que nous sommes. Bon, il y a tant à dire. En fait, j'ai plein d'exemples là qui arrivent. Mais bon, voilà, l'idée, c'est pas de vous raconter toutes ces anecdotes simplement pour illustrer,
simplement pour illustrer et pour faire comprendre combien, combien c'est vous qui tenez le volant, en fait, personne d'autre. J'ai appris en quelques jours là à conduire un scooter. J'avais acheté un vélo il y a une semaine à peu près. J'ai commencé à rouler en vélo, mais ici les routes sont très escarpées. Mais c'est ok, hein. Donc, de rouler en VTT, c'est sportif, mais c'est chouette aussi. Mais pour les déplacements un peu plus longs au quotidien, etc., voilà, c'était intéressant aussi de pouvoir rouler en scooter. Puis il y avait une grande appréhension pour moi. J'avais pris une leçon en France avant de partir, mais j'étais loin d'être très très à l'aise à rouler sur les routes ici qui sont très étroites, avec beaucoup de circulation, même s'il y en a très peu en ce moment, puisqu'il y a moins de touristes. Mais voilà, donc j'ai appris à rouler en scooter et finalement, ce qui était vu comme une montagne est devenu une toute petite chose. Et de toute façon, il n'y avait pas le choix parce que quelque part, je prends conscience de ça en vous le témoignant, c'est que à partir du moment où je me vis en tant que balinaise ici, enfin, voilà, quand je dis ça, je ne suis pas en train de me transformer en balinaise, mais quand je me vis en tant, non pas comme touriste, mais comme résidente à Bali, évidemment que la version de moi qui est résidente à Bali, elle sait faire du scooter. Et c'est fou comme toutes les peurs sont tombées. Je reviens là d'une grande balade dans la campagne ici, à travers les rizières, les petits villages. Et c'est un tel bonheur de se sentir expérimenter cette liberté. Et c'est ce que je suis venue vivre ici aussi, hein, expérimenter cette liberté ici. Donc oui, ça ne peut pas être autrement, c'est-à-dire dans la version de moi qui se vit comme un résident, évidemment que cette version de Sylvie, elle sait parfaitement circuler en scooter. Ça peut juste pas être autrement. Bon, et bien voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Et je vous souhaite à tous puisqu'on est le week-end de Pâques, pour ceux qui écoutent, qui vont écouter cette vidéo juste maintenant, très très joyeux week-end de Pâques. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.